Pour créer un test de charge avec Visual Studio, simplement à partir de votre projet de test, sélectionnez la commande Add Load Test. Cela a pour effet donc de démarrer un assistant dans lequel vous allez tout d'abord entrer le nom de votre test de charge, ici Place Order 250 users. Dans l'étape 2, vous allez rentrer la charge, ici que l'on va prendre constante, donc 250 utilisateurs pendant tout le temps. Puis ensuite, vous allez sélectionner le test web automatisé que nous avons créé, par exemple, avant, le Place Order for Road Bike, qui va être joué lors de ce load test. Puis nous pouvons utiliser plusieurs types de navigateurs. Et enfin, nous allons entrer la durée du test. Ici, nous allons prendre simplement 3 minutes. On pourrait également demander l'exécution d'un nombre fixe de tests. Ceci étant fait, vous allez alors bien nommer votre load test de manière à pouvoir l'identifier facilement, puisque généralement on en écrit beaucoup. Ici, Place Order 250 users, le même que le nom du scénario. Nous allons avoir l'opportunité également de récupérer directement à partir d'Application Insight, si la configuration a été faite, un certain nombre de compteurs de performance durant l'exécution de notre test de charge. Donc des données sur la CPU, sur le niveau des requêtes, mais également sur la disponibilité, potentiellement également l'usage pour savoir quelles sont les fonctionnalités plus ou moins utilisées sur le site et quels sont ses temps de réponse. Voilà. Un dernier point également à bien connaître, c'est qu'il va falloir configurer notre test de charge pour qu'il utilise les test rigs dans le cloud. Donc ici, on va simplement cocher l'option Run Test Using Visual Studio Online et vous n'aurez rien à faire. Tout le provisioning des agents sera fait pour vous, donc les injecteurs, à partir du cloud. Voilà. Ceci étant fait, vous n'avez plus qu'à tester donc votre test de performance simplement en lançant la commande Run Load Test. Et nous allons voir ici donc toute la partie Setup, donc la configuration des agents et le provisioning ici, donc 750 utilisateurs virtuels par minute. Très rapidement, nous allons avoir un affichage temps réel des différents compteurs de performance, mais également de ce qu'on appelle le throughput, donc tout ce qui va sortir au niveau de l'application, et également les compteurs de performance Application Insight qui vont être capturés à partir de Visual Studio Online. Voilà, donc ici vous voyez qu'on peut suivre en temps réel donc le temps moyen d'exécution du test, le temps moyen d'affichage d'une page. On va pouvoir avoir les temps moyens de réponse versus la charge utilisateur, également le niveau processeur. Sur la partie throughput que vous avez juste en dessous, on va pouvoir récupérer donc tout ce qui concerne le nombre d'erreurs, par exemple, les requêtes en erreur et tout ce genre de choses. Le test étant terminé, donc vous avez la collecte des résultats et vous allez pouvoir télécharger le rapport qui lui est stocké dans un repository. Voilà, donc nous avons tous les graphes, les données détaillées. Nous voyons que dans le premier cas ici, en optimisation, nous avons pu jouer 195 tests durant ces 3 minutes, ce qui va nous servir en fait de baseline pour pouvoir nous comparer à des implémentations d'optimisation que nous ferons par la suite. Vous voyez que si vous utilisez la commande Open and Manage Load Test Result, nous allons pouvoir retrouver notre rapport et le reconsulter pour le comparer à des runs postérieurs.